Tu vas regarder ta caméra, s'il te plaît, et tu vas adresser un message à deux types de personnes qui seront deux messages qui seront finalement ton mot de fin. Euh, la première catégorie de personnes, ce sont les jeunes Africains qui peinent à trouver leur voie et qui, à un moment donné, vont voir ce podcast-là et vont dire que euh, j'aimerais ressembler à ce monsieur. J'aime pas dire ressembler, j'aimerais aller plus loin que ce monsieur, puisque si il te ressemble finalement, c'est une sorte d'échec. Oui. Puisque tu as déjà tout fait, il te ressemble, faut maintenant aller plus loin. Et puis aussi, de façon beaucoup plus globale, aux entrepreneurs, jeunes, vieux, femmes, hommes, peu importe. Alors, ce que je dirais déjà aux jeunes, c'est de ne pas pleurer. Peut-être je vais me répéter, mais le contexte, l'environnement, le climat des affaires, ce qui vous attend après les études et dans vos différents projets est tellement brutal, surtout si vous êtes en Afrique, que la seule chose qui peut vous permettre de tenir, c'est la résilience. Quand je parle de résilience, ça veut dire votre capacité à résister à toute forme de choc, à toute forme d'adversité, à toute forme d'attaque. Et pour ça, vous devez vous préparer. Il n'y a aucune improvisation à faire. Si vous voulez vous lancer dans un domaine, formez-vous. Vous avez l'opportunité d'avoir aujourd'hui, au moins en Afrique, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui produisent des contenus de qualité, qui sont adaptés à notre contexte, qui partagent leur réalité, qui partagent leur expérience et qui vous permettent d'avoir des points sur lesquels vous pouvez vous appuyer afin de pouvoir vous développer. Donc, suivez-les, documentez-vous, participez à des événements, rencontrez des personnes, tissez votre réseau relationnel dès l'école. Ça veut dire, ne partez pas à l'école vous amuser. Parce que parfois, vous fuyez l'école alors que vous ne savez pas que ce sont vos camarades de classe qui pourront vous sauver la vie demain. Parce que ceux qui sont dans votre classe aujourd'hui seront demain des commandants. D'autres vont être des généraux, d'autres vont être dans l'administration, d'autres seront de grands entrepreneurs. Mais ils vous auront oublié si vous avez passé votre temps à survoler l'école. Arriver en classe, sympathiser avec les gens, changer de numéro, garder le contact. Faites-le tout le temps parce que c'est ça qui va vous sauver demain. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que si demain vous n'avez pas un contact pour ouvrir une porte, vous allez être obligé de défoncer cette porte vous-même. Et tout le monde n'a pas le courage, la ténacité et l'audace pour défoncer les portes. Donc si vous savez que vous ne savez pas défoncer les portes, trouvez le contact de quelqu'un qui a la clé pour ouvrir la porte et vous entrez. Et si vous vous rendez compte que vous préférez plutôt défoncer les portes, alors formez-vous parce que défoncer une porte, ça demande d'avoir une force physique, une force morale, une force émotionnelle, une force spirituelle. Parce que quand tu as fini de défoncer la porte, c'était la porte de quelqu'un que tu viens de casser. Tu n'as pas demandé son autorisation, donc lui, il va t'attaquer. Et si tu n'es pas préparé, ça va mal se passer. Maintenant, en ce qui concerne les entrepreneurs en Afrique, je dirais beaucoup plus de vous intéresser au marketing. Parce qu'en Afrique, le marketing est toujours marginal chez la plupart des entrepreneurs. À cause toujours des proverbes à la con et idiots du style « le bouche à oreille va faire l'affaire ». Cette histoire de bouche à oreille est en train de détruire les entrepreneurs en Afrique. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans un environnement africain où vous avez des Libanais, vous avez des Chinois, vous avez des Russes, vous avez des Turcs, vous avez des Français, vous avez des Américains. Et dans cette concurrence brutale, en plus de vos compatriotes, vous vous dites que c'est le bouche à oreille qui va faire l'affaire. J'entends même parfois des personnes dire « Vraiment, Claudel raconte des bêtises, c'est un bavard, il organise des conférences tout le temps, alors que les Chinois ne font pas de conférences, ils gagnent des milliards. » Quand j'écoute ce genre de discours, si je dis idiot, ce serait un euphémisme. Parce que ces personnes ne savent pas que les Chinois qui sont en Afrique sont envoyés par l'État chinois. Les entreprises chinoises qui sont en Afrique sont des entreprises étatiques pour la plupart. Peut-être pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que j'explique, ça veut dire que c'est comme si la Côte d'Ivoire, chapeautée par son président, décide de créer une entreprise qui est financée par les fonds publics
et décide de prendre certains Ivoiriens qui ont ces fonds publics-là et les envoie au Tchad pour aller créer cette entreprise au Tchad. Ça devient donc une entreprise étatique ivoirienne au Tchad. Ça veut dire que même si leur entreprise là-bas n'est pas rentable, ils auront toujours l'argent qui vient de la Côte d'Ivoire pour financer ça. Alors que toi, ton business, tu finances avec ta maigre épargne de 2 millions. Et ce sera lui ton concurrent. Lui, pourquoi il va faire les conférences? C'est pas pour ça qu'il est venu au pays. Il est venu pour une mission. Il rencontre chaque soir, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, il reçoit un financement pour faire son projet. Et ils sont ensemble, ils sont financés par une grosse communauté qui les soutienne. Pourquoi il va faire les conférences? Conférences pour que toi tu viennes et ils te partagent leur stratégie. Ils partagent déjà leur stratégie entre eux. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont déjà un réseau entre eux. Ils se partagent les contacts. Ils ne mangent que dans leur restaurant. Ils ne mangent que dans leur business. Ils n'achètent que leurs produits. Ils ne vivent que dans leur propre maison. Donc, ils font déjà ce que nous, on vous suggère de faire lors de nos conférences. La conférence, ce n'est pas parce que quand vous venez, Claudel vous donne le savoir qui va vous rendre riche. Non. C'est pour que quand vous veniez, vous puissiez rencontrer Joël. Et qu'avec Joël, vous puissiez vous changer de contact. Moi, j'ai rencontré Joël à la conférence hier. Ensuite, nous avons été au brunch ensemble. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un podcast ensemble. Qui sait, peut-être dans 6 mois, 1 an, on va travailler sur un projet ensemble. Peut-être dans 2 ans, on va collaborer sur une opportunité ensemble. Peut-être dans 10 ans, on va s'étendre en Occident ensemble pour faire quelque chose. Et ça découle de quoi? D'une conférence. Pourquoi le Chinois va faire ça? Il n'en a pas besoin. Pourquoi le Libanais va faire ça? Pour former les Africains qu'ils veulent détruire sur le game. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous, on fasse du marketing de notre talent. Il faut qu'on puisse vulgariser notre excellence, notre connaissance. Et aujourd'hui, on a en Afrique des jeunes qui excellent dans le domaine de l'audiovisuel, mais qui parfois n'ont pas l'opportunité de magnifier leur talent. Ces jeunes font dans le graphisme. Ils peuvent nous faire des visuels de qualité pour magnifier notre art. Ces jeunes font dans la photographie. Ils peuvent nous permettre de présenter nos produits de la meilleure des manières. Quand tu passes sur Internet, tu tapes à checker. Quelles sont les images qui s'affichent? La plupart des fois, ça ne ressemble pas à grand-chose. Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur ivoirien qui a décidé qu'il va digitaliser de manière excellente tous les plats ivoiriens. De telle sorte que quand tu regardes uniquement les images, tu as envie de manger ce plat. Quand tu tapes crêpes sur Google, qu'est-ce qui s'affiche? Ça te donne envie de manger les crêpes. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé à ce que l'image des crêpes soit la meilleure possible. On doit faire pareil pour nos produits, pour nos services, pour nos entreprises et même pour notre personal branding. Pareil pour les vidéastes, pareil pour les réalisateurs qui peuvent nous permettre au travers de la vidéo, au travers de l'image, de magnifier notre talent, de magnifier nos produits, de créer des spots. On a des experts en voix off qui peuvent nous permettre de mettre en place des stratégies de marketing sonore pour créer une identité sonore par rapport à nos produits, par rapport à nos services. On a tellement de talent en Afrique pour faire en sorte que notre marketing puisse coloniser le monde. Moi, on ne l'utilise pas suffisamment parce qu'on attend le bouche à oreille qui nous détruit. Donc, voilà ce que j'ai à dire aux entrepreneurs. Je n'ai pas envie d'être trop long, mais je pense que durant ce podcast, vous avez eu peut-être une partie de ce que nous savons qui pourra éventuellement vous aider à développer vos différentes initiatives. Merci Joël pour cette invitation. Wow. J'espère que ça a pu aider plusieurs. Merci à toi. Franchement, je t'écoute et puis je me dis, mais tu es sacrément béni, mon gars. Je te jure, je sais pas, c'est vraiment un talent, quoi. Parce que je te jure que, je sais pas pour eux, hein, peut-être que c'est parce que je suis déjà en admiration, mais quand on t'entend parler, on a envie que ça s'arrête jamais. Et je me dis qu'il faudrait que tu crées une station de radio. En fait, qui ne finit jamais, en fait. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire.
Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.